Une dissolution du Conseil constitutionnel, Birahim, n'est pas exclue selon certains après tout ce qui se passe actuellement. Je l'ai dit hier, je pense que j'en ai parlé, pas seulement hier, je pense que j'en ai parlé il y a quelques jours aussi, pour dire, écoutez, il y a une possibilité pour le président Macky Sall, s'il y a un blocage entre l'exécutif et le judiciaire, ici incarné par le Conseil constitutionnel, l'exécutif par le chef de l'État, s'il y a un blocage qui va l'empêcher, lui, président de la République Macky Sall, d'arriver à ses fins ou de pouvoir acter ses désirs que sont la loi d'amnistie, le report, même pas report, mais le fait de fixer une date pour la présidentielle après son départ ou après la fin de son mandat de 5 ans qui prend fin donc le 2 plutôt avril prochain. Si le Conseil constitutionnel lui dit non, surtout, il y aura 3 possibilités. J'accepte, je prends acte, ou je ne suis pas d'accord, et quand dans ce cas de figure où je ne suis pas d'accord, on peut et il peut invoquer et évoquer l'article 54 de la Constitution pour parler de situation d'exception qui lui permettrait de dire, écoutez, plus de Conseil constitutionnel, on fait table rase du Conseil constitutionnel, on rase plutôt le Conseil constitutionnel, et comme je le disais hier, on va proposer une Cour constitutionnelle avec de nouveaux juges et un nouveau processus. Donc, on est dans une situation, je le disais hier, aucun constitutionnaliste, juriste, professeur de je ne sais quoi, peut nous dire c'est que ça l'issue de la situation dans laquelle nous sommes présentement. Personne ne peut vous dire que demain ce sera comme ça, que selon tel article de la Constitution ou tel article de la loi, ceci, c'est ça la situation. Tous les juristes s'accordent déjà à dire, les constitutionnalistes également, qu'il y a un vide juridique à partir du 2 sur la position du président dans une situation nouvelle. Puisqu'il faut quand même qu'on rappelle une chose, c'est la première fois qu'on organise une élection au Sénégal sans le président sortant. C'est aussi la première fois qu'on reporte une élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février. C'est la première fois également qu'on nous propose une ouverture ou réouverture des dossiers des candidats en nous disant qu'il y a 19 qui sont confirmés par le Conseil constitutionnel, mais on va trouver une sortie pour une dérogation pour d'autres candidats en parlant de Karim Wade. Je maintiens ce que je disais sur lui ou sur le Parti démocratique sénégalais. Est-ce qu'ils sont beaucoup plus méritants que tous les autres candidats qui ont été recalés et qui ont parcouru le Sénégal et même la diaspora pour chercher des parrains, pour confectionner leur dossier, et une fois devant le Conseil constitutionnel, qu'on leur dise non, vous ne pouvez pas passer parce qu'on ne peut pas ouvrir votre clé USB, alors qu'en même temps, à côté de cette clé USB, ou avec cette clé USB, il y avait plusieurs valises qui contenaient des fiches de parrainage que la Direction générale des élections a données aux candidats ou aux mandataires pour la présidentielle de 2024, en leur disant, voici un exemplaire, faites photocopier et remplissez, et ensuite, ce dossier-là, le parrainage va devoir être examiné par la commission en charge au niveau du Conseil constitutionnel. Blocage, s'il y a, vous parlez de ce Conseil constitutionnel dont je rappelle qu'il y a eu des accusations. Il y a une information judiciaire. On n'a pas encore les résultats de cette information judiciaire. Il y a quand même 2 juges ou 2 membres du Conseil constitutionnel qui ont été accusés par un parti ou une coalition, le Parti démocratique sénégalais et sa coalition, ce qui est à l'origine de l'ouverture ou la résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire. On a vu un peu ce qui s'en est suivi. Cheikh Ndiaye, mais est-ce qu'il y aura après une suite? C'est parce que c'est une plainte d'un des juges qui avait d'abord été accusé et qui a décidé de porter plainte contre X par rapport à ces accusations pour laver son honneur. On a vu le Conseil constitutionnel de manière solidaire
écrire un communiqué pour dire on ne va pas nous attaquer impunément. On a vu l'Union des magistrats du Sénégal également prendre fait et cause pour le Conseil constitutionnel. Entre autres, il y a une situation qui s'est présentée récemment au niveau du palais de justice de Dakar concernant les greffiers et les juges ou magistrats. Mais sur le Conseil constitutionnel en l'espèce ou en l'état, il y a encore beaucoup de questions. Est-ce que c'est ce même Conseil constitutionnel? Puisque là où il y a la difficulté, d'accord, on maintient le Conseil constitutionnel. On va vers l'élection présidentielle confirmée par le Conseil constitutionnel. Un candidat sort vainqueur. Je prends un exemple, Amadou Ba, candidat de la majorité, sort vainqueur. Ben, écoutez, c'est pas la peine d'être un devin pour savoir ce qui va se passer. Les autres candidats de l'opposition vont dire nous sommes désolés, il ne peut pas être vainqueur. Le Conseil constitutionnel, d'abord, on n'accepte pas ces résultats, surtout que on vous a accusé de rouler pour Amadou Ba. Parce que dans cette affaire, il y avait des disons soi-disant ou présumés corrompus, et le corrupteur c'est Amadou Ba. Présumé, je dis toujours, puisque absolument rien ne le prouve. On n'a pas encore donné de preuves sur tout ceci. Il y a une information judiciaire qui est ouverte. Ça veut dire qu'on sortira également retour à la case départ dans cette affaire, où on va nous dire mais ce Conseil constitutionnel on ne le reconnaît pas. Si le Conseil constitutionnel valide aujourd'hui par exemple la nouvelle date après la fin du mandat du président Macky Sall, cette date qu'on annonce du 2 juin, ou même au-delà, si le Conseil constitutionnel valide cette date, parce que j'ai vu, et le président, dans les quotidiens, on l'a rappelé, va soumettre tout ceci au Conseil constitutionnel, les conclusions du dialogue, etc., et sa proposition par rapport à une date que le Conseil lui a demandé de fixer déjà. Est-ce que le Conseil constitutionnel va se dédire et renier sa parole et ses décisions, notamment le 15 février, je pense, concernant l'élection présidentielle? Autant de questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Donc, qu'on parle de dissoudre le Conseil constitutionnel, c'est possible. C'est même, je pense, Mary Teuw Niane en a parlé pour alerter. J'en ai parlé hier encore pour dire que ce sont là les possibilités qui s'offrent. On verra maintenant ce qui va se passer. D'accord. Avant de finir, Lamine Senghor, très rapidement, Tribune a posé une question ce matin. Pourquoi Macky est prêt à tout faire pour Karim Wade? Rapidement. Excellente question. Je reviens encore une fois vers le dialogue organisé en mars 2023, bien avant l'élection présidentielle. Souvenez-vous, il y a certains qui étaient sortis pour dire que c'est à la place de dialogue, il y a eu un dialogue, justement pour intégrer et régler les deux cas, à savoir Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall. Aujourd'hui, l'un des deux cas a été réglé, c'est Khalifa Ababacar Sall qui est déjà dans la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle 2024. Malheureusement, et au dernier moment, l'un des deux cas n'a finalement pas été réglé par le Conseil constitutionnel, dirait-on, qui a sorti Karim Wade tout dernièrement avant la publication de la liste définitive des candidats